Les pubs qui pop-up pendant que vous naviguez sur Internet peuvent être rapidement irritantes. Heureusement, à l'aide d'un bloqueur de publicité, ce qu'on appelle un ad blocker en anglais, vous pourrez facilement bloquer ces publicités gênantes, ou au moins une bonne partie. Il existe pour ça des programmes gratuits que vous pouvez facilement installer dans votre navigateur web, sur votre ordinateur ou comme application sur votre téléphone. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube L'informatique vous rendra libre. Si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les informations sur les vidéos que nous publions. Et promis, ça n'apparaîtra pas sous forme de pub dans votre navigateur web. Donc, attaquons dès à présent la grande question du jour. Comment puis-je me débarrasser de toutes ces publicités ? Normalement, la plupart des navigateurs web intègrent déjà des bloqueurs de pubs, mais ces derniers sont souvent réglés pour bloquer le minimum. Il faut souvent augmenter le niveau de sécurité des bloqueurs de pubs pour qu'ils commencent enfin à être efficaces. Mais sinon, rien ne vous empêche de télécharger un bloqueur de publicité supplémentaire, car un ad blocker, donc un bloqueur de pub en anglais tout simplement, qui sera séparé et que vous installerez comme une extension dans votre navigateur, sera toujours plus efficace que l'adblocker intégré pour bloquer ainsi toutes ces publicités, ces cookies publicitaires. Le second avantage aussi d'installer un adblocker est que vous pourrez ainsi surfer plus rapidement, car les publicités seront bloquées avant que vous ne les téléchargiez. Alors, la question est bien sûr quel bloqueur de pub choisir. Des dizaines de bloqueurs de publicité existent, certains moins efficaces que d'autres et certains compatibles avec votre navigateur ou non. Il est donc conseillé d'aller chercher dans le module extension de votre navigateur pour voir ce qu'il propose comme add-on. Un add-on, c'est un module d'extension du programme. Donc ainsi, qui seront adaptés à votre navigateur. Comme je ne suis pas là pour vous vendre quoi que ce soit, je ne vais pas vous en conseiller un plus qu'un autre. Je reste suisse. Mais par contre, je peux vous dire que parmi les plus utilisés, nous pouvons citer uBlock Origin, nous pouvons citer AdBlock, AdBlock Plus, Ghostery, StandardBlock, Mais attention, il faudra faire avec ceux qui seront compatibles avec le navigateur web que vous utilisez. Car certains ne seront peut-être pas, ou pas du tout proposés, ou peut-être pas très efficaces sur un navigateur ou sur un autre. Mais comment installer ce bloqueur de pub ? Pour trouver et installer votre bloqueur de pub, il suffit de vous rendre dans le menu correspondant. Pour Firefox, il suffit tout simplement de se rendre sur le menu du haut, sur Outils, et en plus sur Extensions et thèmes. Nous aurions très bien pu sinon y aller en cliquant sur les trois petits traits en haut à droite, et en cliquant également ensuite sur Extensions et thèmes. Et là, on constate que tous les modules qui vont être déjà installés dans ma machine, ce qui me propose, et surtout un petit bouton en bas qui nous permettrait de découvrir davantage de modules. Et là, dans celui-ci, dans cette fenêtre de recherche, je pourrais effectivement aller chercher un adblock. Donc, quel qu'il soit, on s'en fiche, bien évidemment, pour tomber sur la liste complète de tout ce qu'il pourrait y avoir. Et après, il me suffirait bien sûr, comme toujours, de pouvoir cliquer dessus pour pouvoir l'ajouter à Firefox. Si j'étais sur Chrome, le concept serait exactement le même. Je viens cliquer sur les trois petits points en haut à droite. Je vais de nouveau aller voir les extensions pour gérer mes extensions ou accéder au Chrome Web Store. Et je vais de la même façon aller chercher un adblocker. Vous voyez, je tombe sur tout un tas d'éléments pareils. Si j'en prends un au pif, n'importe lequel, je pourrais ainsi l'ajouter à Google Chrome. Si maintenant j'allais sur du Edge par exemple, on ne va pas le faire avec tous les navigateurs, mais je vais faire les trois principaux, j'ai toujours pareil, les petits points ici en haut, je clique et je vais pouvoir exactement aller chercher des extensions et aller faire la même chose, obtenir des extensions pour Microsoft Edge. Et là, je vais taper toujours pareil le nom de l'extension que je cherche, ou la catégorie, bien évidemment en l'occurrence, parce que là, je cherche différents adblocks, quels qu'ils soient. On prend adblock plus, pourquoi pas, j'en sais rien. Et je pourrais effectivement cliquer sur le bouton obtenir pour qu'il s'installe directement sur place.
Là, je ne vous ai cité bien sûr que les 3 plus gros navigateurs, mais sur Brave, le système serait les mêmes, les 3 petits traits cette fois, puis extension, visiter le Web Store. Ou sur Safari, pour ceux qui ont de l'Apple, on va cliquer sur le bouton Safari, sur extension Safari, et lancement de l'App Store. Et pareil, on va saisir ce que l'on veut. Et sur les téléphones et les tablettes, par contre, il faut aller pareil sur l'App Store si c'est un Apple, ou sur le Play Store si c'est un Android. Et à ce moment-là, si le système ne vous propose pas directement une liste de bloqueurs de pub, il faudra juste cliquer sur la zone de recherche de la page proposée, puis taper bloqueur de pub ou adblock, comme vous voulez. Et là, les réponses correspondantes vont apparaître, et ainsi vous pourrez choisir celui que vous voulez. Il suffira tout simplement de cliquer sur le bouton correspondant pour l'intégrer directement dans votre navigateur. Donc, rien de particulier au niveau du bouton. Pour rappel, par contre, nous vous rappelons que Chrome, Edge et Brave sont 3 navigateurs créés à partir du navigateur d'origine qui s'appelle Linux Chromium. Donc, leur fonctionnement et leurs interfaces graphiques sont très proches les unes des autres, bien évidemment. La seule différence, c'est ce qu'ils font de vos données. Brave, lui, ne les revend pas et ne les utilise pas contrairement aux autres. Mais alors, est-ce qu'un bloqueur de pub est vraiment efficace? Oui, tout à fait. Même trop par moment. En effet, en fonction des sites sur lesquels vous irez, le site aura peut-être besoin d'ouvrir une page supplémentaire, en ce qu'on appelle un pop-up. Et cette page se trouvera peut-être bloquée par votre logiciel bloqueur de pub, car il ne pourra pas faire différence entre une page de pub et une page valable. Donc si à un moment donné, vous constatez que le site en question ne vous ouvre pas la page ou le formulaire attendu, ça peut être juste parce que le site n'est temporairement pas compatible bien sûr avec votre navigateur, ou que votre navigateur n'est peut-être pas à jour. Mais au cas où, n'oubliez pas aussi d'aller cliquer sur le petit symbole de votre adblocker dans la barre du haut de votre navigateur pour vérifier que cette page ne soit pas tout simplement retrouvée bloquée. Et si c'est le cas, il suffira de la débloquer en cliquant sur le petit bouton pour ainsi accéder à la page en question. Donc on va désactiver temporairement la protection de l'adblocker, du bloqueur de pub, tout simplement. Donc par exemple, si je vais sur la page de Google Actualité, on peut remarquer ici que j'ai mon petit symbole du bloc origine qui est celui que j'utilise moi, qui a bloqué sur cette page 21 publicités ou 21 liaisons vers des pubs. Et si j'avais vraiment besoin pour un site ou un autre, une caisse d'épargne, une banque, j'en sais rien, etc., ou un formulaire administratif qui n'apparaîtrait pas, il me suffirait tout simplement de cliquer sur le petit bouton bleu qui est là, pour effectivement, dans ce cas-là, que le système soit désactivé temporairement sur ce site en question. Ce qui me permettrait dans ces cas-là de pouvoir revisualiser mes pages complètement et d'accéder aux pages bloquées jusqu'à présent. Attention tout de même, si vous installez un bloqueur de pub, celui-ci ne sera actif que sur un navigateur web où vous l'avez rajouté en tant qu'extension, pas sur les autres. Voilà en gros ce que je voulais vous montrer sur l'installation d'un bloqueur de pub aujourd'hui. Et comme toujours, n'hésitez pas bien sûr à partager nos vidéos, à parler de notre chaîne autour de vous, car c'est grâce à vous que nous pourrons être connus et avoir de plus en plus d'abonnés qui pourront ainsi mieux utiliser leur outil informatique. Et comme toujours, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu pour dire si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Et en attendant nos prochaines vidéos, je vous souhaite toujours une bonne fin de semaine.